Bonjour à tous, c'est Christophe. Bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes à la fin de la semaine et comme chaque semaine, je fais un point sur l'actualité IA. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une surprise pour vous. C'est parti. Allez, on commence avec Stability. Stability a annoncé leur nouveau produit de création et de génération d'images à partir de texte. Donc l'outil s'appelle Stable Diffusion XL. C'est un nouvel outil, vous avez un lien ici pour le tester. Voilà à quoi ça ressemble. Ici, vous tapez votre prompt et ça vous génère une image. Vous pouvez bien sûr sélectionner différents styles, donc style origami, style fantasy, vous avez isométrique, photographique, digital art, voilà bref. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait ici, donc on va lancer celui-là. Voilà, en termes de qualité d'image, on n'est pas loin de Midjourney, voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, vous pouvez downloader les images. Ensuite, on passe à un tweet. OpenAI a annoncé aussi la sortie prochaine d'un texte ou 3D qui va s'appeler ShapeE. Si vous voulez du détail, il y a un research paper et toute la partie code sur le repo de GitHub qui a été publié. Donc je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse. Ça ressemblera à ça. Donc vous tapez un prompt et vous avez l'objet 3D qui est généré. Par exemple ici, un avion qui ressemble à une banane. Voilà, vous avez un avion qui ressemble à une banane. Donc on devrait avoir des nouvelles de la part d'OpenAI, je pense, dans les semaines qui viennent. Et ça, la génération de texte ou 3D, ça va concurrencer d'autres outils qui existent déjà aujourd'hui. Un tweet de Gene8. Donc ici, c'est la sortie d'un nouvel outil qui vous permet de créer des applications mobiles. Vous écrivez le code, ou si vous n'êtes pas très technique, vous servez du menu qui est à disposition, et vous créez vos pages les unes après les autres. Voilà, l'outil s'appelle Flutterflow. Pour l'instant, on peut juste s'inscrire sur une waitlist. Donc je vous invite à vous inscrire, et vous attendez de recevoir un email et une confirmation de Flutterflow. Une autre actualité importante, Inflection AI a sorti son chatbot. C'est un assistant personnel, donc le chatbot s'appelle PI. Donc PI est accessible via l'URL hey.pi.com. Vous pouvez l'utiliser sur Internet ou via les applications mobiles. Moi, je l'ai utilisé sur mon iPhone via l'application WhatsApp. Vous pouvez l'utiliser via les SMS également, mais aussi via les messageries Facebook et Instagram. Le chatbot, vous lui posez des questions, et il vous répond comme n'importe quel chatbot. Sauf que la particularité de ce chatbot, c'est qu'il y a aussi la reconnaissance vocale. C'est qu'il peut vous parler, vous lui parlez, comme je suis en train de le faire là maintenant, et il vous répond de la même manière orale. Donc la particularité également de ce chatbot, c'est qu'il a un côté plus sympa, comme il s'est dit dans le texte ici, c'est-à-dire qu'il va toujours être serviable et respectueux. Donc c'est un chatbot qui va concurrencer bien sûr les chatbots qu'on connaît actuellement sur le marché, comme Claude ou Po, que d'ailleurs je viens de présenter dans une vidéo récente. Attention, aujourd'hui uniquement en anglais, donc vous pouvez lui poser des questions en français, mais il va vous répondre en anglais. Il ne répond qu'en anglais pour le moment. Espérons que ça se développe dans une langue française, ça serait bien. Donc ce qui est dit ici dans le texte, c'est que Pi est doté d'une vraie mémoire, apprenant en conséquence à connaître son utilisateur au fil du temps. Un fonctionnement empirique intéressant qui permet théoriquement à Pi de fonctionner plus comme une caisse de résonance qu'une réponse Wikipédia reconditionnée. En apprenant à connaître un utilisateur, Pi peut mieux détecter quand il semble être de plus en plus agité ou frustré et ajuster le ton de ses réponses pour l'apaiser. Ça me rappelle un film, Her, qui est sorti il y a quelques années. Donc OpenAI a annoncé la sortie d'un nouveau plugin qui s'appelle Code Interpreter. Avec ce plugin-là, vous pouvez faire beaucoup plus de choses. En résumé, le plugin a de nouvelles fonctionnalités. Selon OpenAI, le plugin peut effectivement résoudre des problèmes mathématiques, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs. Il peut analyser de la data et il peut convertir des fichiers en différents formats. Je vais surveiller l'évolution de ce plugin et je ferai, je pense, quelques tests. Ensuite, DeepFloyd-EF, sur le site de GameFace, vous demandez, à partir d'un prompt, d'insérer du texte dans une image. Donc c'est DeepFloyd-EF. Je vous mettrai bien sûr tous les liens comme d'habitude dans la description, vous pourrez tester. Vous entrez votre prompt ici, vous faites Generate, vous avez 4 images qui apparaissent, vous cliquez dessus pour les upscaler, donc améliorer la résolution de l'image. J'ai fait une vidéo là-dessus où je donne des exemples et je compare DeepFloyd-EF à Midjourney. Je vous invite à aller voir la vidéo, c'est la dernière vidéo que j'ai publiée. Une autre news, Meta qui a dévoilé un énorme progrès pour l'intelligence artificielle. Donc ils ont dévoilé ImageBind qui en fait utilise plusieurs sources complètement différentes mais de manière simultanée. Un peu comme un humain. Un humain, vous avez plusieurs sens et quand vous entendez du bruit sur l'autoroute et vous voyez des voitures, il y a la vision, il y a l'écoute, il y a tous ces paramètres-là et le cerveau comprend en fait que vous êtes dans des embouteillages. Là c'est pareil, l'idée de Meta, c'est de créer un modèle inspiré en fait des sens de l'humain. Donc ici, on aura 6 types de sources qui seront utilisées. Le texte,
texte, l'image, l'audio, la profondeur, donc 3D, le thermique et la vélocité. Donc ça sera 6 sources différentes utilisées par le modèle de Meta. Autre actualité importante, très importante cette semaine, Google, son Palm 2 en réponse à GPT-4. Donc ici vous pouvez lire dans cet article, bousculé par la concurrence d'OpenAI et de son grand modèle de langage, GPT-4 donc, Google a répondu en présentant la deuxième version de ce modèle Palm. Plus puissant et pertinent, il est déjà présent dans 25 produits de la firme. Ici vous avez tout le détail de l'article, dont une vidéo que je vous mettrai aussi dans la description. Vous pourrez aller voir, c'est cette vidéo-là qui présente toutes les nouveautés lors de la keynote de Google. Donc au niveau des détails, Google avait annoncé il y a quelques semaines, un volume de 540 milliards de paramètres, là où GPT-3 affichait 175 milliards d'objets. Voilà, donc Google a prévu un développement sur plusieurs produits, dans plusieurs applications, bref, tout un tas de nouveautés à attendre de Google. Google est un sérieux concurrent aux GAFAM. Pour finir la semaine agréablement, je vous propose une petite vidéo, c'est tout simplement Emmanuel Macron qui chante Tonton du Bled. Allez, c'est parti. 504 break chargé, allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gazeuse pour pas flancher. Bélène, la PCA, tant que je fasse mon petit marché. Direction pente sur le pied sur le plancher. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite donc un très bon week-end. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Likez, surtout likez. Ça m'aide beaucoup, beaucoup. Merci et je vous souhaite donc un bon week-end. Ciao.